Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va évoquer toutes les nouveautés du CES 2020. Comme je viens de vous le dire, on va évoquer toutes les principales nouveautés de ce plus grand salon high-tech à Las Vegas, le Consumer Electronics Show. Attention, ça va fuser de plein de petites infos, donc n'hésitez pas à bien écouter et à être attentif. D'ailleurs, cette vidéo, je vais la couper en deux parties, donc la première partie que vous voyez maintenant, et vous aurez la seconde partie qui sortira dans quelques jours, donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Du coup, j'ai pris des notes directement sur ma tablette, donc je vais vous les dire. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite par la marque qui, je pense, a annoncé le plus de choses à ce CES 2020. Donc il va encore annoncer même le mois prochain, donc le 11 février. Là, on va parler de Samsung. Donc Samsung qui va revenir à la charge sur l'informatique avec tout d'abord un ultra portable, le Galaxy Book Flex A. Avec un écran QLED donc Full HD, tactile de 13,3 pouces, le processeur Intel de 10e génération, jusqu'à 12 Go de RAM et jusqu'à 1 Tera en SSD. Dessus on va retrouver des haut-parleurs AKG et annoncé avec une autonomie de 17h30 au maximum. Donc il sera livré sans le S Pen, dommage du coup pour un modèle avec écran tactile qui aurait pu plaire à des créateurs. Prix de départ 829$, à voir si cela sera bien commercialisé en France. Toujours en informatique, la marque a présenté le nouveau moniteur gaming, les Odyssey G9 et G7, donc en QLED 5K informatique, incurvé de 49 pouces, donc au format 32/9 avec une résolution de 5140 par 1440 pixels. 1 milliseconde de temps de réponse et 240 Hz. Le HDR 1000 avec dedans une luminosité qui va être monstrueuse et ça va remplacer à peu près deux écrans 27 pouces de côte à côte. Pour le G7, le modèle qui est un petit peu en dessous, on va avoir deux tailles d'écran. Un 25 pouces et un 32 pouces en QLED avec une résolution de 2560 par 1440 pixels, 1 milliseconde également en temps de réponse et un rafraîchissement à 240 Hz, donc HDR 600 et aucun prix n'a été communiqué pour le moment. Toujours en PC, Samsung lève le voile sur un nouveau Chromebook, le Galaxy Chromebook, et se place sur la partie haut de gamme de la gamme. Donc on va avoir un écran qui va être AMOLED de 13,3 pouces en 4K, processeur i5 10e génération, plus graphique Intel UHD graphique, donc pour lire du 4K, 8 Go à 16 Go de RAM, 256 Go de SSD, configurable jusqu'à 1 Tera. On va avoir le Wi-Fi 6, de l'USB-C, et 8 heures d'autonomie. Donc moi je trouve que c'est relativement faible pour un Chromebook qui est normalement réputé pour avoir plus de 10 heures d'autonomie sur toute la gamme. Et peut-être on aura du coup, c'est peut-être dû à l'écran 4K qui est intégré qui consomme peut-être plus d'énergie. On va retrouver le capteur d'empreinte et un support du S Pen, donc chose qu'on ne retrouve pas dans le Galaxy Book Flex 1 que j'ai dit juste avant. Le prix évoqué, 1000$ environ aux USA, c'est pas prévu pour la France encore. Sur le côté téléphonie, donc Samsung a annoncé quelques petites choses, mais va surtout en avancer beaucoup le 11 février prochain avec les nouveaux Galaxy S, donc certainement le S20, et également un smartphone pliant, donc soit le Fold 2, on parle du Galaxy Bloom, mais aussi du Galaxy Z Flip en ce moment. Donc on a eu le droit quand même à deux téléphones, le A51 et le A71. On gardera donc les mêmes prix au lancement donc que les A50 et A70. Pour le A51, on aura un écran de 6,5 pouces en AMOLED, donc 6 Go de RAM et le processeur maison. En revanche, les premiers avis sur la photo sont mauvais, donc voir si le capteur va rester comme ça ou voir s'il va être modifié par une petite mise à jour logicielle. Pour le A71, écran un petit peu plus grand, 6,7 pouces, on garde l'écran toujours AMOLED, 6 Go de RAM et un poil meilleur du coup que le A51 en photo. Grosse batterie qu'on va retrouver de 4500 mAh et un processeur Snapdragon 730, donc c'est pas le processeur maison, étonnant. Le Note 10 Lite a également été annoncé donc pour la France à 609€, ça arrive fin du mois en stock magasin. On a un écran de 6,7 pouces en AMOLED, 128 Go de stockage, 6 Go de RAM, 4500 mAh comme le A71 et 3 capteurs photo. Et il intégrera également un petit stylet pour le S10 Lite, donc il n'est pas commercialisé en France, heureusement parce que quand même on a le S10e
donc qui va faire plus ou moins les mêmes choses en smartphone entrée de gamme sur la gamme S. Chose aussi assez fun, Samsung donc a présenté sur scène des avatars qui sont ultra réalistes. On se demande qui est la vraie personne entre les avatars, donc c'est vraiment bluffant. Et ça a le but du coup de faire avancer l'intelligence artificielle. Pour le côté TV, Samsung a annoncé énormément de choses. Donc Samsung arrive très fort avec différents types de téléviseurs et de technologies. Tout d'abord le téléviseur qui pivote, donc qui se nomme The Zero. Donc ce téléviseur pivote à l'horizontale et à la verticale, donc il alterne. Vous allez même pouvoir le déplacer. Il peut être pratique pour ceux qui regardent par exemple des séries avec Netflix et naviguer en même temps sur les réseaux sociaux. Donc on peut mettre Netflix en haut, les réseaux sociaux juste en bas de l'écran et tout est pilotable avec le téléphone. On a un écran qui est de 43 pouces uniquement pour le moment, en 4K et avec une dalle QLED. L'écran il intègre AirPlay 2 pour la connectivité avec l'iPhone et son prix avoisinerait environ les 1500 $. Pour le rêve, Samsung a présenté un téléviseur géant, donc à 1,2 million d'euros. Sa durée de vie est basée, c'est sur 100 000 heures, soit 11 ans sans l'éteindre. Heureusement, vu le prix de la télé. Donc, il est baptisé The Wall Luxury. Il est équipé donc en 8K et de la nouvelle technologie micro LED. Donc, c'est une technologie qui coûte encore assez cher. Et on a une diagonale qui est de 259 pouces, donc ce qui est énorme. On va retrouver avec aussi une épaisseur de 3 cm, donc ce qui est relativement peu sur une grande longueur comme ça. La micro LED, donc c'est une technologie qui va arriver encore plus sur notre marché, encore cher à produire comme je viens de vous dire, mais qui va avoir une durée de vie beaucoup plus longue parce que c'est une technologie qu'on utilisait déjà depuis quelques années avec les téléviseurs LED. D'ailleurs, Samsung pour 2020 a présenté donc des téléviseurs avec cette technologie micro LED, donc d'une façon minime, donc avec des téléviseurs en dalle 75, 88, 93 et 110 pouces. Donc là, ils nous donnent rendez-vous à l'IFA 2020 de Berlin pour en savoir plus donc sur ces modèles-ci, mais également les tarifs. Outre la micro LED, donc Samsung a présenté sa nouvelle gamme QLED 2020 donc en 8K, donc nommé Q950TS, donc avec des écrans avec encore moins de bordure, c'est absolument magnifique. Donc soit 99% de la surface est un écran. On va retrouver donc un son 4.2 canaux, donc de l'HDR10+, processeur Quantum 8K pour upscaler toutes les sources en 8K, donc a été encore amélioré comparé à la première génération. Même taille que les anciens 8K, donc le 65, le 75 et le 85 pouces. Pareil, il faudra encore attendre un petit peu pour connaître les prix et les dates de sortie. D'ailleurs, la 8K maintenant est la grande tendance. D'ailleurs, la transition est parfaite. Donc, puisque LG et Sony ont annoncé eux des téléviseurs 8K et avec de la vraie 8K, donc voir un petit peu ce que ça donne réellement. Donc justement, LG, la marque a présenté elle pas loin de 14 modèles différents. Donc pour ces OLED, avec toujours les mêmes gammes et des noms de code un petit peu différents. Donc CX pour remplacer les C9, BX pour B9, etc. Toujours pas de boîtier externe, par contre comme le fait Samsung, donc il faudra toujours faire passer le câble, le cacher discrètement. Pour les nouveautés, vraisemblablement que à l'intérieur, donc au niveau du processeur, donc dedans on va avoir le LG Alpha 9 Gen 3, donc AI, donc pour intelligence artificielle. LG donc lance également un nouveau modèle 77 pouces en OLED, donc avec 8K, et a même renouvelé également son téléviseur enroulable que l'on avait vu l'année dernière. Nouveauté encore de LG, téléviseur OLED de 48 pouces, donc c'est le premier de la gamme avec le LG 48CX, soit 122 cm de diagonale, et avec les mêmes caractéristiques que son grand frère, donc l'ancien 155 C9, rebaptisé CX maintenant. Donc sorti au printemps 2020 pour tous ces modèles, sauf le 48CX qui sortira un petit peu plus tard, aucun prix de communiqué. Et pour rester dans le thème des télés encore un peu, Sony a également renouvelé sa gamme avec la TV 4K et 8K LED et OLED, donc compatible avec Apple HomeKit et AirPlay 2. Comme LG, Sony profite de cette nouvelle dalle OLED 48 pouces pour elle aussi sortir un modèle donc sur cette même taille, toujours plus de puissance au niveau bien sûr du processeur, un mode calibré pour Netflix et un expérience cinéma à la maison, donc rien de bien révolutionnant finalement, mis à part la petite mise à jour. Pour le côté son, Sony n'a même pas présenté de nouveaux casques à réduction de bruit, donc le remplaçant du Mini-X M3 par le Mini-X M4. Pour rester encore un petit peu rapidement dans les télévisions, TCL donc a présenté ses nouvelles télé 8K avec la technologie de mini LED, donc mais aussi avec du 8K QLED, donc QLED qui est habituellement utilisé à Samsung, mais TCL du coup va utiliser également donc les premières du nom pour la marque sur celle-ci. Hisense, autre marque également, elle a proposé donc un écran laser ultra courte focale, donc capable de diffuser une dimension de 100 pouces avec une luminosité qui est super intéressante
et sur un écran qui est également enroulable. Donc assez bluffant également pour cette marque. Rien à voir avec les écrans. Hisense a également dévoilé un petit téléphone avec écran e-ink. Donc ça c'est les écrans, c'est comme avec les liseuses, donc en noir et blanc. Et il se nomme le A50, il sort pour le moment uniquement en Chine à partir de 150 $. On en a suffisamment dit pour les télévisions, passons un peu à de l'informatique avec des marques qui ne font que ça pour la plupart. Et on commence tout d'abord avec Dell, donc retour au PC du début de vidéo, donc mais là avec Dell, qui revient sur le marché grand public avec un nouvel ordinateur, c'est le XPS 13 qui intègre un écran sans bordure avec un ratio de 91% d'écran, avec un écran Full HD, voire même un petit peu mieux sur certaines versions avec écran tactile. Châssis en aluminium et en fibre de carbone, donc pour avoir un ordinateur ultra léger. Processeur i3 jusqu'à i7 en 10e génération. On peut aller jusqu'à 32 Go de RAM et on peut aller également aussi avec un SSD max de 2 Tera. Donc autonomie annoncée de 19 heures sur la lecture vidéo, c'est énorme. Et disponible dès maintenant à partir de 1500 €. Pour rester un petit peu encore, plutôt même là dans le jeu vidéo, la PS5 a été présentée mais très rapidement, il y a juste le logo qui a été présenté, quelques petites informations également, et les informations qui ont été présentées sont les suivantes. Capacité 3D audio, technologie de retour haptique, donc je pense au niveau des manettes, gâchette adaptative sur la manette également, du SSD ultra rapide, un ray tracing généré par le hardware, et également un format Blu-ray UHD 4K, donc on va voir certainement en native même sur le premier modèle. Donc voilà pour les maigres annonces de Sony, donc pour PlayStation, mais au moins ça annonce la couleur pour 2020. Donc voilà pour cette première partie qui je pense a été assez longue, donc pour résumer les annonces un petit peu du CES 2020. N'hésitez pas du coup, comme je vous ai dit, à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche si c'est pas encore fait pour ne rien louper et ne pas rater la seconde partie de cette vidéo. Et moi du coup je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour voir la seconde partie, donc des nouveautés du CES. En attendant, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt. Salut!